On peut tout dire, oh non, c'est mon travail, nanani, nanana. La réalité, on le connaît. Même ces pasteurs qui se passent être des riches, ils ne sont pas riches. C'est eux-mêmes qui ont créé justement ces psychoses dans la tête des gens. Parce que si vous allez par exemple au Nigeria, vous allez voir des pasteurs riches. Quand on parle de, bon, après, le définir la richesse est facultatif. Oui. Moi par exemple, je sais que dans mon pays il y a des riches, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire où tu vas par exemple, si tu vas à Dubaï, tu vas chez les Saoudiens, tu peux voir par exemple, on te dit par exemple les GB, on ne parle pas des terrains, on parle des GB. Et puis quand on parle de GB, ils ont terrain, ils ont villa, il y a ma casse qui coûte des millions. Oui. Pour savoir, c'est contre la Bible est contre cette pratique-là ou comment? Enfin, demander de l'argent avant de prester, disons, de prêcher dans une assemblée. Bon, ils ont toujours tout dans pasteur pour aller prêcher, vous demandez un cachet. Non, mais puisque ça là en côté. Mais c'est quoi? Il y a ce qu'on a. Excusez-moi, c'est parce que ceux qui répondent par oui ou répondent par non, ceux qui le font, bon, moi on est contre. Maintenant, ce que la Bible est à la contre, et on a contre, on a pratique la Bible est appuyée en contre. Donc, chez le pasteur anglophone, je viens prêcher chez toi, je t'exige déjà hein, que non, virer 30 000 nanga, 15 000 nanga, 10 000 nanga. Et ça dit bon pour aider Bango va s'enrichir, oui, mais quelque part ça tue l'évangile. Donc je pense que nous devons rendre compte il y a les cabos un jour à Nzamba Pesai et pas Nzambe. Et nous devons sous-estimer que ça les a malades. Nous avons pas mollet. Ce qui nous a se retrouver quelque part et que nous devons reconnaître que la qualité est Mumbayaza nango, ngana nango et que la qualité est ngana nango, yoza nango. C'est que ça va créer, on va s'accepter. Alors le fait déjà de s'accepter, ça engendre ce qu'on appelle la cohabitation. Et cette cohabitation sera harmonisée justement par la reconnaissance de nos valeurs. Ce qui fait que ça nous permettra pas forcément d'être d'accord en tout, mais au moins d'être solidaire. On a facilement Moïse Mbi qui s'affiche avec Fali, tranquillement, donc c'est sans rancune. Il y a quelques jours, on avait vu, c'était vraiment scandaleux pour certains, mais après, on va comprendre que c'était les frères Patrice avec Kofi Olomide, à côté de Bobsek à Mamanaye et tout. Mais à un moment donné, ce qui est comique, avant, les mêmes personnes qui reprochaient, mais beaucoup à s'afficher dans la pourtant, tout ça va être humain. Le lot beaucoup qu'on s'affiche na bango mais ba tout sous beaucoup qu'on indexer nous net beaucoup qu'on abuser nango. Attends. Quelqu'un comme Kofi Olomide, un grand artiste de notre pays, un ambassadeur en termes d'art de notre pays. C'est pas un démon. Sa religion, sa spiritualité est allié na vie na ye, na bana na ye, na famille na ye. Il y a un Congo, au fait, les ennemis de cette république, ils ont détourné les Congolais n'a vrai problème il y a Congolais. En quoi tous ces hypocrites là que tu appelles ces hypocrites chrétiens là, qui nous démontrent en quoi c'est un péché. Quand on va assister une personne, pendant que l'assistanat, ça fait partie des principes bibliques. Tous ces gens qu'on aide là, dans la rue, tu payes 1 euro, tu es bien. Tu es bien, et puis même si tu es bien, tu es bien. Est-ce que il faut impérativement que yo soyez en quarantaine? Sur base de quoi? Quand la Bible dit sortez du milieu d'eux, c'est dans quel contexte l'apôtre Paul parle? Ce sont des faux débats. Voir Joël avec Fali ne veut rien dire. Voir Moïse Mbiye, je sais pas moi, avec quel artiste, Awile Longomba ou quoi, ce sont nos frères.
Ils ont leurs croyances, ils ont leurs trucs. Même si tu me vois avec un imam truc, même si tu me vois avec, je sais pas moi, un grand maître de la franc-maçonnerie, moi je n'ai pas fait la franc-maçon avec lui. Mais les pasteurs, bon, enfin, il est frère d'un artiste et musicien connu ici dans ce pays. Je cite comme ça, nommément les Soleil Wanga, puisque vous êtes son jeune frère. Mais après, bon, vu que c'est diabolisé, beaucoup de Mbappé ensemble, une chanson chrétienne, et puis après ça passe. Non, mais parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Moi, je ne vais pas priver à mon frère s'il veut chanter son Dieu. Seulement, mais il y en a beaucoup. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Babi que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire Dieu pose son veto, même le diable loue Dieu. Tu sais comment? Parce que la Bible dit tous genoux fléchis. Dans les mêmes genoux, Satan est fléchi. Et la Bible dit toutes les langues. Et dans cette langue-là, même la langue du diable. Jésus-Christ, c'est Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle cette vidéo tombe entre vos mains. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir nombreux. Vous êtes éparpillés dans le monde entier en train de nous suivre en ces nets moments. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons recevoir un homme de Dieu. Il est pasteur visionnaire de l'église Shiloh. Je crois autour de lui, il y a beaucoup à dire. Il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle le révérend pasteur Odon El Wanga. Il est pasteur et artiste et musicien en même temps. Je dirais motivateur parce qu'il a vraiment des orientations qui apportent beaucoup dans le milieu de la jeunesse congolaise éparpillée partout. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'église, la musique, aussi la famille, parce que vous savez, depuis un moment, j'aime bien le dire, dans nos églises, c'est nos familles qui s'y rendent. Donc, il faut à un moment donné voir la spiritualité, mais voir aussi la famille, parce qu'après, tout ce qu'on nous prêche à l'église doit se vivre, doit se faire sentir dans nos familles. Alors avec lui, nous allons vraiment toucher tous ces aspects-là. Et surtout que comme lui, il vit en Europe, il y a aussi des choses qui se disent pour nos amis qui sont de ce côté-là, la diaspora congolaise éparpillée également. Très particulièrement, nous allons parler de la diaspora congolaise qui vivant très précisément à Paris ou en France. Donc si la réalisation est avec nous, mais ça va nous permettre de recevoir notre invité. Il s'agit bien et bien de celui que je venais de dire tantôt, le pasteur Odon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mombaya, très heureux d'être sur ton plateau aujourd'hui. Et j'ai dit bonjour à tous les internautes, toutes ces personnes qui ont accordé crédit et importance justement à ton émission pour nous suivre. Bienvenue au pays. Merci, merci beaucoup. Sinon le voyage s'est bien passé et tout. Ouais, Dieu nous fait grâce, on est là, on essaye de vivre et surtout je suis heureux de remanger encore bio. Donc, vraiment, après c'est les Congo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Centre chrétien Shiloh, combien d'années déjà aujourd'hui? Nous en avons déjà pour 7 ans déjà, parce que je suis arrivé en Europe 2 ans après, je crois une année après, non c'est 8 ans. Une année après, j'ai commencé une œuvre en France, précisément à Paris. Donc vous avez commencé l'œuvre à Paris et non ici à Kinshasa? Et bon, bien sûr, moi je commençais à prêcher depuis pratiquement l'âge de 12 ans, 11 ans. Voilà. J'ai fait de grandes croisades ici, chez moi au pays, avant de pouvoir m'installer en Europe. Je crois que si ceux qui nous suivent ou ceux qui nous ont suivis depuis longtemps, ici, je prêchais même à la télé, à la couleur télévision. J'ai acheté des espaces à Raga TV. Je me faisais même inviter du journal de la RTNC à l'époque pour annoncer mes activités en termes de croisades, en termes de séminaires. Donc, on a passé des moments bénis extraordinaires avant de pouvoir nous décider justement d'extendre notre vision en France.
Centre missionnaire, je dirais centre chrétien Shiloh à Paris, Brazzaville, Kinshasa. Puis après, c'est, disons, parlons de la vision en fait. Les plus grands messages qu'on retrouve dans votre vision, c'est quoi? Bon, le plus grand message qu'on retrouve dans notre vision, c'est la conquête des âmes et puis l'édification du corps de Christ. Okay. Quand on parle de la conquête, c'est-à-dire chaque chrétien a un devoir sacré, c'est lui de pouvoir dépopulariser l'enfer, c'est-à-dire gagner les nouvelles âmes perdues pour le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est que tout le monde s'y répande, parvienne à la conversion. Alors pour que les gens se convertissent, il leur faut la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle consiste à prêcher seul Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité, c'est lui qui revient bientôt dans les airs. Et deuxièmement, c'est que nous avons le devoir, la mission de parler sur la restauration. On ne peut restaurer que ce qui est abîmé, ce qui est détruit, ce qui est dérangé. Donc parce que la vie chrétienne, c'est une marche, c'est un parcours. Et tout au long de ces parcours, il nous arrive des trébuchets, il nous arrive de traverser de chemins récailleux. Mais tout au long de ces parcours, si on n'a pas le réconfort qui vient en termes de la restauration, c'est comme ça que tu vas voir l'apôtre Paul parle en termes des naufrages dans la foi. Et qu'il y a beaucoup qui ont commencé avec nous aujourd'hui, ont abandonné la foi, se retrouvent en train de faire autre chose. Beaucoup ont prêché Christ, aujourd'hui se retrouvent en train de régner le même message qu'ils ont prêché. Okay. Justement, pourquoi? Parce qu'il leur faut un message de restauration pour essayer de restaurer leur foi. Et il y a certaines personnes aussi qui persistent à rester dans la foi chrétienne, mais qui se sont refroidies. C'est pour cela l'Apocalypse parle en termes des tièdes. Il dit le Seigneur ne veut pas que nous soyons des tièdes. Nous devons faire le choix soit d'être chaud, soit d'être froid pour ne pas être vomis par le Seigneur, parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Donc voilà un peu l'ensemble de tout, parce que dans la restauration, nous préparons aussi l'Église pour le retour glorieux de Jésus, parce que nous sommes de ceux-là qui croyons que peu importe les temps que ça prendra, Jésus qui revient bientôt et qui reviendra dans les airs. Alors quand il est le temps de c'est bientôt, seul Dieu le sait. Donc ça, c'est une juridiction qui dépend de sa souveraineté. Nous, notre problème, c'est d'être prêt et de continuer à être prêt. Très bon message, moi je crois. Déjà, il faut inviter tout le monde, parce que vous diffusez aussi en ligne, très souvent sur vos pages. Je crois ceux-là qui viennent de découvrir les pasteurs aujourd'hui, j'aimerais bien que vous allez suivre ces prédications sur Facebook et sur YouTube également, Odon El Luanga. Voilà, donc sur Facebook également, c'est Odon El Luanga. Donc, allons là-bas et consommons la bonne prédication. Mais après, pasteur, vous vivez en Europe, je crois, je ne sais pas s'il faut dire que la même réalité ou les mêmes réalités ici et là-bas. À un moment donné, c'est maintenant exercer un ministère et en même temps être musicien. C'est d'actualité aujourd'hui. Je ne sais pas, on va dire c'est l'appel de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ces temps de la fin, ou au final, bon, je ne sais pas me limiter dans la musique. Je dois aussi entamer un ministère, je ne sais pas si c'est l'appel. Ne parlons pas d'abord de vous. Généralisons les cas. Depuis un moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est d'actualité en tout cas. Chaque pasteur, même quand il n'a pas la belle voix, quand il ne sait pas chanter, moi, une chanson, trois chansons et puis voilà. Bon, déjà, vous devez savoir que dans tout ce qui se passe, il y a d'abord l'authenticité de ce que l'on reçoit comme appel. Voilà. Et la personne qui fait les choses d'une manière authentique ne force pas. C'est-à-dire, quand vous l'entendez, quand vous le voyez, vous saurez que ça, c'est authentique. Et vous savez, les gens ne sont pas dupes. Hein, que ce soit les chrétiens, ce ne sont pas de gamins. C'est-à-dire, même quand ils nous regardent, ils savent. Parce que la plupart des musiciens qui sont devenus pasteurs, ils savent que j'ai commencé ça avant. Donc, c'est pas que je me vante ou je me fais passer pour un extraterrestre, non. C'est-à-dire, nous, ça fait longtemps qu'on a été dans le ministère de la chanson et puis dans le ministère de la parole. Alors maintenant, je sais que parmi eux, il y a de ceux-là qui sont authentiques dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que l'appel dans l'œuvre de Dieu, des fois, c'est progressif aussi. Donc, tu peux être appelé à deux choses ou à trois choses, mais il y a toujours quelque chose il y a toujours la première qui prime en fait. Okay. Il y a toujours quelque chose qui prime, qui précède la première chose. Parce que si tu veux bien, l'adoration, le don de la chanson marche toujours de pair avec le ministère de l'autorité, le ministère de la parole. Cela ne veut forcément pas dire que celui qui chante forcément doit devenir pasteur. Devenir pasteur, ouais. Mais au moins ce sont des trucs qui marchent un peu
pratiquement de pair. Parce que même dans l'histoire de l'église de Réveil dans notre pays, vous savez que Nzambe Malam ont été constitués de la chorale. Oui. C'est-à-dire la plupart de tous ces grands hommes de Dieu ici dans notre pays dérivent justement des chorales. Donc cela ne veut pas forcément dire, comme j'ai dit, que être chante, forcément on doit finir par être pasteur, mais au moins, trop souvent, c'est accompagné comme ça, mais il faut que cela soit authentique. Parce que vous savez, quand on est réellement appelé à faire quelque chose, seule sa conscience est témoin. Donc, on peut mentir tout le monde, on peut faire semblant, tout ça, mais la conscience, c'est que ce que je fais n'est pas pour moi. À un moment donné, on vous indexe aussi, vous les pasteurs titulaires des églises, vous les pères spirituels, vous je ne sais pas dire rémunérés, mais vous ne prenez pas bien soin de vos chantes. Voilà pourquoi au final ils se disent, ah lui là il gagne les offrandes, les dîmes et autres. Après, même nous là, même les petits transports on ne trouve pas. Au final, comme j'ai la popularité, je suis devenu très célèbre, je profite de cette notoriété pour créer une église. Bon, déjà à la base, on ne chante pas pour l'argent. Hein. C'est comme par exemple moi, là, je ne prêche pas pour l'argent. Là, je vais aller prêcher à Brazzaville. Je n'ai pas demandé un cachet pour qu'on me dise, pendant que j'ai déjà payé mon billet par moi-même, Bon, tu sais, ces domaines-là, c'est ambigu et c'est... Au jour d'aujourd'hui, si on parle, on peut se passer pour un donneur de leçons, on peut être mal compris, mais moi, je pense qu'on peut tout dire. Oh non, c'est mon travail, nanani, nanana. La réalité, on le connaît. Même ces pasteurs qui se passent être des riches, ils ne sont pas riches. C'est eux-mêmes qui ont créé justement ces psychoses dans la tête des gens. Parce que si vous allez par exemple au Nigeria, vous allez voir des pasteurs riches. Quand on parle de... Bon, après, le définir la richesse est facultatif. Oui. Moi, par exemple, je sais que dans mon pays, il y a des riches, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire où tu vas par exemple, si tu vas à Dubaï, tu vas chez les Saoudiens, tu peux voir par exemple, on te dit par exemple les GB, on ne parle pas des terrains, on parle des GB. Et puis quand on parle de GB, ils ont terrain, ils ont un villa, il y a ma casse qui coûte des millions. Ouais. Et il en a plusieurs. Je connais même un prince saoudien qui avait à Sundolan avion à Toulouse. Ils ont panté, ils ont un poisson, ils ont sous Sika. Ils ont récupéré l'avion. C'est-à-dire, il faut toujours comprendre la richesse. C'est-à-dire, il est venu à Disneyland. Je crois que tous ceux qui habitent la France les connaissent. Disneyland, à Tika pour boire, il y a plus de 10 millions pour boire. Et créer même un dégât, ça a été les cas dans la télévision. On avait fait MTV pour boire, je dis bien pour boire. C'est-à-dire là, des millions. Des millions de francs congolais, des millions d'euros. Donc, le problème, c'est que nos vieux, quelque part, eux-mêmes, s'y sont créés ce genre de problème. C'est-à-dire, ils ont un bon côté, mais ils donnaient l'apparence d'avoir beaucoup d'argent. Ce qui fait que ceux qui étaient avec eux pensaient qu'ils gagnaient à la dimension, à la hauteur où ils copiaient ça comme image, et pourtant, ce n'était pas ça. Et puis, deuxièmement, c'est que quand vous servez sous une vision, vous n'avez pas besoin d'être envieux. Vous devez vous contenter de ce que Dieu vous donne. Attends, s'il faut partir sur base des rémunérés, c'est qu'il faut rémunérer et le protocole, c'est qu'il faut rémunérer et les intercesseurs, c'est qu'il faut rémunérer, parce que s'il faut rémunérer le musicien et les intercesseurs, parce que les intercesseurs vous diront que c'est nous qui sommes le moteur de l'église, parce que c'est eux qui prient pour que tout aille bien à l'église. C'est une thèse pour moi qui ne tient pas debout. C'est-à-dire, on peut rémunérer, on peut aider, mais on n'est pas encore des méga church comme ça se passe ailleurs, où il y a beaucoup de rémunération, en fait, il y a beaucoup d'entrées, et que dans ces entrées-là, il doit y avoir un partage purement équitable pour permettre à ce que tout le monde se retrouve. Parce que dans le domaine d'église, nous avons deux catégories de serviteurs. Nous avons des serviteurs qu'on appelle des clergés et nous avons des serviteurs qu'on appelle des laïcs. Des laïcs, ce sont des personnes qui travaillent en étant occupés à autre chose. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu ne reste pas majeure pour eux. C'est comme par exemple, tu trouveras un pasteur médecin. Ah d'accord, donc ils ne travaillent pas à temps plein à l'église. Voilà.
un pasteur chirurgien, un pasteur journaliste comme toi, un pasteur qui, au-delà de son ministère, fait autre profession. Alors, nous avons ce qu'on appelle des clergés. Les clergés, ce sont des personnes qui sont en temps plein, en fait, qui sont appelés non parce qu'ils sont bourriques, non parce qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est parce qu'au fait, leur appel nécessite à ce qu'ils soient à temps plein, à fond dans ça. Mais attends, s'il est à fond dans ça, impérativement, il faut qu'il y ait rémunération, il faut qu'il y ait salaire pour que cette personne puisse prendre soin de sa famille. Alors attends, tu ne me diras pas que toi tu es musicien, il faut que tu restes à temps plein en train de chanter à l'église pour que l'église te paye. Non. Attends. Tu es diplômé, tu es ceci, tu cherches un travail, soit un chanteur normal ou quand il faut venir chanter, tu chantes, tu fais l'œuvre de Dieu et puis après tu pars. Voilà, et puis après, s'il y a beaucoup d'entrées à l'église et qu'on peut vous encourager dans le sens de trucs. Parce que dans le contexte, il y a Congo, même dans le contexte, il y a Europe. Yo, Luka, à l'église, église de Foutago, parce que l'église, on a le coût, ça combien d'abord? Surtout, net, par exemple, à Paris. Dans Paris, c'est les milieux où les salles coûtent le plus cher en Europe, Mobimba. Ok. Ça coûte trop cher. Il y a des salles où on paye 5 000 € par mois, 4 000 € par mois, 3 000 € par mois. Mais attends, ça, ce sont des partenaires qui sont à part. Et ces offrandes, écoute, à combien? Pour que pasteur, avant nous allons rémunérer, Bino va chanter, avant nous allons rémunérer, bah attends, comme ça, tu as un protocole, tu as un non. Cherche un travail à faire, et puis en Europe, bah, travailler dans l'ango, mais ça, les ango, Luka Moussala, ça, nous normalement, comme ça, que nous sommes l'église, ok, c'est l'enzambe, nandenge et l'ungobani. Moi, je parle de moi-même. Il y a deux choses que je ne force pas à faire dans la vie, c'est prêcher et chanter. Na chanteur. Donc je n'ai même pas besoin que quelqu'un me le dise ou je n'ai même pas besoin. Je suis un chanteur. Naïmara bien. Alors, il n'y a aucun pasteur qui me dira qu'il m'a invité chez lui, moi je lui ai exigé 500 $. Je ne condamne pas ceux qui le font. Ils savent le pourquoi ils le font. Mais moi je les encouragerai, au-delà du fait qu'ils chantent. Et parce que je risquerais de poser la question de savoir c'est contre la Bible est contre cette pratique-là ou comment? Enfin, demander de l'argent avant de prester, disons, de prêcher dans une assemblée. Bon, ils ont toujours tout dans pasteur pour aller prêcher, vous demandez un cachet. Non, mais puisque vous ça là en côté. Mais c'est quoi? Il y a ce qu'on a. Excusez-moi, parce que ceux qui répondent par oui ou qui répondent par non, ceux qui le font, bon, moi on est contre. Mais lorsque la Bible est à la contre, et on est contre, on est pratique la Bible est appuyée en contre. Pour moi, je trouve que ils ont biblique, parce que tout ce qu'on fait, ils ont forcément biblique. Tout ce que je sais, Bible binanga, c'est lui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. Tandis que quand on parle des cachets dans le roi ngana ça montant au ngana lingi. Dans ça, le pasteur Monboé, chantre Monboé aux États-Unis, une fois, babeng sagé na église moi qui noyemba. Il a exigé, ça y est, caché na 5 000 $, tout ça, des histoires comme ça. Pasteur a lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Bazui, il dit, ok, il y a Karoyemba, comme ça après, on va te payer ton argent. Le monsieur était vraiment strict. Nabosen comme chanteur, il est aussi connu. Vous voyez que chanteur, on a Kenda, l'église, on a 5 000 $, ils ont caché, ils ont extra. Non, il y a des méga church qui donnent ces cachets-là, c'est pas un problème. Vous voyez que Kenda, a comment dans l'église, on a un bandi Koyemba. Ayembi tant que Cisco pasteur à l'équipe Bosso à Sengisco église na esi bango bi OK siko to pambola ndeko ayeko yemba na église. C'est vrai que l'église est déjà na système bancaire nango tout ça bako ça bango nyos mais nzamba kambake ka bon. Alors bon ayi pété soit ça on pas té yaé obi ke batu baya go tia bachembongo bon, on ça là pratiquement 16 000 ou 17 000 $. Wow. Et puis le pasteur a fait exprès que l'argent soit compté dans la présence, il y a chantre. Et bien, on n'a pas. Parce que ok, le frère nous a exigé 5 000 $. Prenez les 5 000 $, donnez-lui. Vas-y, sur les 7 000 Kotaki, l'ongo les 5 000 $, pas payé. Et le monsieur, en sortant, il a regretté l'argent. Et c'était parti. Moi, je pense que c'est vrai. Bandekoba, il en a gâté. Et ils ont m'embêté. Mais quelque part, c'est toujours qu'il faut
na authenticité là parce que le belé tout comment ça là ils a plus influence à anglophone hein. OK. Parce que pas na bango c'est le business, c'est le showbiz. Donc chez le pasteur anglophone je viens prêcher chez toi, je t'exige déjà hein, que non virer 30 000 nanga, 15 000 nanga, 10 000 nanga. Et ça dit bon pour aider bango va s'enrichir oui, mais quelque part ça tue l'évangile. Donc je pense que nous devons rendre compte il y a les cabos un jour à Nzamba Pesai et pas Nzambe. Et nous devons sous-estimer que ça les a malades. Nous n'avons pas molé à continuer, mais nous devons estimer que les a malades qu'ils reviennent à la raison. Pasteur, partant de votre expérience, j'aimerais aujourd'hui te faire bénéficier, profiter, collègues, je dirais, je ne sais pas moi s'il faut dire, confrères, pasteurs, au peu bazar n'a appel. Mais sûrement peut-être écouter une expérience, enfin, problème ou peut-être écouter je vais dire la jeunesse et l'œuvre de Dieu. Quelles sont les difficultés quand on est jeune? Puisque aujourd'hui, on parle on reçoit les révérends pasteurs Odon sur notre plateau, oui, encore jeune, mais ça remonte de très longtemps depuis Bandaki. Déjà l'église, la vision, aux ans 8 ans déjà. Alors surtout, tant où Bandaki exercer sans pour autant au Banda Vision, c'était vraiment parti trop tôt dans Moussala Nzambe. Les réalités, les difficultés, surtout beaucoup plus liées à la jeunesse. Non, mais tu sais, la jeunesse, elle est unique. Hein? La jeunesse, c'est-à-dire, ça s'appelle la jeunesse. Et la distinction de la jeunesse chrétienne, bouddhiste, musulmane, hindouiste, tout ça, là, ça devient maintenant des convictions personnelles et privées. Voilà. Et ça dépend maintenant de l'orientation morale de chacun. C'est-à-dire, la jeunesse, elle est jeunesse, c'est-à-dire, quand on atteint l'âge de puberté, ce qui s'est fait chez les jeunes chrétiens, ça s'est fait chez les jeunes bouddhistes, ça s'est fait chez les jeunes musulmans, ça s'est fait chez les jeunes du Bouloudia Congo, ça s'est fait chez les jeunes, tout le jeune. Alors le tout dépend de la manière dont on gère ses émotions, ses sentiments, ses plaisirs. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, même quand il parle à Timothée étant jeune, il lui donne certaines instructions pour que Timothée se garde un peu plus correct. Quand bien même c'est une lutte de tous les jours et c'est pas facile. C'est-à-dire dire que c'est facile en servant Dieu en étant jeune, c'est mentir soi-même et surtout ne pas dire la vérité. C'est-à-dire c'est pas facile, c'est difficile parce que il faut faire autant de sacrifices, autant de concessions déjà par rapport à soi-même et puis en évitant beaucoup de choses pour ne pas tomber aussi dans certains amalgames. Ce qui est vrai, les femmes nous dérangent toujours. Depuis qu'on était jeunes, il continue à les faire jusqu'aujourd'hui. Et attends, maintenant la question c'est que s'il faut maintenant répondre à toutes ces femmes, qu'est-ce qu'on va devenir? Commencer une relation, c'est bien, c'est quoi l'aboutissement? Donc tout ça, quand on se pose ce genre de questions, on va opter l'abstinence pour éviter de ne pas tomber dans l'amalgame. Parce que mariage est à recevoir Moutouna et Koboté. Très bien. Donc, mariage est sauvé Moutouna Koboté. C'est pour ça que tu vas voir que trop souvent les femmes se plaignent. Oh, Akenarolukani n'est pas nangai. Plutôt Akenarolukani n'est pas nazana nyonso, tout ça. Parce que la nature de l'homme est penchée vers le mal. Alors, donc du coup, si soi-même on ne prend pas conscience de ce qu'on est et c'est donner certaines disciplines, surtout dans les domaines d'immoralité sexuelle, donc il n'y a que question de discipline simplement et surtout de fuir. Et c'est ce qui nous aide à transcender certaines choses. Les réalités de la puberté, les réalités de cette attraction liée à la jeunesse existent toujours. Le tout dépend de comment on gère ses émotions, on gère un peu ces délires-là. Voilà. Au départ, je voulais beaucoup plus qu'on parle de l'église et de la jeunesse, mais après, au final, je pense que le col toqué déjà dans l'angle, la chance ou makasi. On a l'impression qu'aujourd'hui, en fait, dans les chefs de certains jeunes, il y a un manque d'objectivité dans tout ce qu'ils font. Vous étant jeune, mais aussi leader d'opinion, ça il faut admettre que vous êtes aujourd'hui à la base de la motivation à Bandeko, surtout bateau dans occasion à Orlando, non seulement étant pasteur, mais étant orientation, on peut ça prêche et autres. S'il faut faire une lecture, c'est actuellement, disons, la jeunesse congolaise. Beaucoup de jeunes, en tout cas dans les chefs de nos jeunes, il y a un manque d'objectivité. C'est dû à quoi? C'est dû à l'éducation de base, moi je pense. Hein. Parce qu'il faut savoir que
C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée du chef de l'État quand il parle d'un État des droits. Okay. Quand on parle d'un État des droits, ce n'est pas le fait d'arrêter les gens en termes de justice. Ça fait partie, mais ce n'est pas l'absolu de ce qui fait un État des droits. Je crois qu'il faut que les gens comprennent sa vision et surtout comprennent réellement son idée. Parce que quand on parle d'un État des droits, c'est incuber des valeurs républicaines dans le sens de pouvoir élever la moralité sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique. C'est incuber des valeurs qui fait que la jeunesse puisse être accompagnée par des choses où il s'agit que jeune temps oiseau cola, oiseau zala déjà dans orientation. Très bien. Mais malheureusement, nous avons un problème, c'est que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Alors tous ceux qui prétendent, je sais pas moi, prendre le devant de cette jeunesse, le font pour leurs propres intérêts au fait. Et du coup, tu vas te rendre compte que la jeunesse congolaise en général et puis quinoise en particulier, on travaille plus sur base des Djalelo, on travaille plus sur base de Matolo, on travaille plus sur base des dépendances. Pourquoi? Parce que ils ont un bateau bolinga, bazaraka alikolo, c'est-à-dire bateau ba dépendant na bango. Alors or, tant aux autres dépendent na moto, au commis carrément son esclave indirectement, parce que tu n'as pas la décision, parce que tu sais que si je décide, cette porte va se fermer, je serai dans l'incapacité. Donc moi je pense que c'est un point de base, parce que la société en elle-même doit avoir des bases moraux, des bases républicaines, des valeurs sûres pour essayer de pouvoir accompagner la jeunesse. Alors ce qui fait que l'Église, et ça quand la victime, il y a anti-valeurs aux autres dans la société. Parce que bateau dans l'église, ce sont de personnes issues d'une société. Et moi, j'ai défini l'église comme une valeur ajoutée dans la société. Alors, quand vous avez à l'église, vous recevez, admettons par exemple, des enfants bien éduqués, vous allez voir que même quand ils vont commencer à prier, au-delà de leur éducation, quand ils vont rajouter la parole de Dieu, ils seront des bons citoyens dans la société. Alors maintenant, ceux qui sont mal éduqués à la base, quand ils viennent à l'église, c'est-à-dire vous avez les rôles, c'est-à-dire là vous jouez, maintenant vous avez deux travaux à faire. C'est-à-dire de les rééduquer et puis de leur permettre de développer des valeurs chrétiennes qui seront des valeurs avantageuses pour la société ou la République. Alors en ce moment-là, il faut que ce jeune-là soit lucide justement. Il faut qu'ils aient en eux cette ouverture d'esprit pour que ceux qu'on va leur communiquer puissent avoir de la place d'abord, premièrement, et puis non seulement que ça puisse avoir de la place, mais que ça puisse aussi se pratiquer dans le quotidien du Congolais. Alors malheureusement, c'est un cas contraire qui est difficile et il faut maintenant travailler dur pour relever justement ces côtés objectivité. Parce que moi je l'ai toujours dit, un homme sans objectif, un homme qui n'est pas objectif, il est oisif au fait. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il frappe à gauche, il frappe à droite. Moi-même, avant que je ne puisse m'installer en Europe, j'avais la chance d'organiser des actions de la jeunesse. Et je disais toujours aux jeunes, moi je suis des fois choqué, halluciné, tu verras un jeune qui va se lancer en médecine, admettons par exemple par la foi. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens, excusez-moi, pour se faire accompagner. Mais j'ai dit non, il y a des facultés où si tu sais que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout, ça ne vaut pas la peine. C'est comme par exemple la médecine, quand tu t'engages aux facultés de médecine, donc il faut y aller jusqu'au bout. Parce que si tu n'y vas pas jusqu'au bout, tu perds de l'argent, tu perds de l'énergie et tu as perdu le temps. Parce que c'est différent d'autres facultés où par exemple tu peux te limiter à un certain niveau et puis bon, par rapport à la base que tu as eue, ça peut te permettre de chercher un métier en attendant. Non, la médecine non. C'est-à-dire tu dois aboutir jusqu'à la fin pour que tu sois déclaré un médecin. Donc tout ça sont des choses, il faut que le jeune soit orienté. S'ils ne sont pas orientés, ils ne pourront pas justement s'en sortir. Donc l'objectivité, c'est un problème d'éducation. Un enfant qui est né dans une famille pas forcément riche, mais qui a le temps de parler avec son père et que son père lui communique des valeurs, les échanges, non, il va à l'école. À l'école, selon l'éducation civique qu'on a étudiée à l'école, tout ça, la personne commence à comprendre. Et c'est comme ça que le jeune essaie un peu de savoir s'orienter, se distinguer, se définir par rapport à ses profils. Et puis, il faut avoir de personnes qui peuvent te regarder et te disent « Ah, mon baya, en tout cas, franchement, toi, la manière dont tu fonctionnes, on pense que si tu faisais ça, ce n'est pas une imposition. Si tu une orientation ça, en quelque sorte. Une orientation. Mais attends, aujourd'hui, notre jeunesse est carrément désorientée. Ceux qui sont censés orienter
n'oriente plus. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pour ça que tu vas voir même dans notre pays, il n'y a pas un système d'accompagnement de la jeunesse en termes de ceux qui doivent partir en retraite et de ceux qui doivent remplacer. Ce n'est pas de la magie. Pour qu'on le fasse, ça ne demande pas qu'il y ait, je ne sais pas moi, un système social extraordinaire. Mais il faut qu'il y ait simplement ces soucis de vouloir faire bien les choses. Voilà. Très profond, j'espère que ce message est destiné et dédié à la jeunesse congolaise, quinoise, jeunesse éparpillée partout dans le monde. Vous nous suivez, vous avez capté ces messages. Je vous dédie en tout cas ces morceaux, ces messages. Considérez ça comme votre message à vous et prenez ça en considération, ça sera une très bonne chose. Pasteur, au Vandana en France, très précisément à Paris, les lots Paris en haut photo. D'une manière communautaire, il se passe beaucoup de choses, les abus, les systèmes congolais, il y a un sérieux dysfonctionnement. C'est soit un Congolais qui tue une autre Congolaise, un comportement mususuro kababundi, à Tembeli, okuna azakia, wakutilibalapa, okuna. Et les dimanches, on retrouve les mêmes têtes dans vos églises que vous dirigez. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? On a comme l'impression l'église qui doit convertir, mité manabi son comportement, mais c'est n'a pas rien simbaté, pasteur. Tous annonces sincères côté. Bon, tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure ici de la base. Déjà, biso ba quinoa. Tout quinoa qui se respecte. Même sur la musicien, même sur la sapeur. Bon, quand on fait la comparaison sur base de la majorité. Ouais. Voilà. Il ne faut pas que les gens. Il faut toujours dire qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Voilà. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Mais en réalité, nous sommes robot et on ouais. Donc, je crois que tu es d'accord avec moi, même Bandeko Balanapso, que tout quinoa a grand prêtre. Ça dit quinoa tout a grand prêtre. Quinoise tout a danger. Le départ, c'est déjà là. Le départ, c'est déjà là. Or, certaines choses dans nos vies, ils aussi battent simplement parce que il y a un problème de cohésion en termes de la complémentarité. Ce qui nous a se retrouver quelque part et que nous avons reconnaître que la qualité est et que la qualité un, c'est que ça va créer, on va s'accepter. Or, le fait déjà de s'accepter, ça engendre ce qu'on appelle la cohabitation. Et cette cohabitation sera harmonisée justement par la reconnaissance de nos valeurs. Ce qui fait que ça nous permettra pas forcément d'être d'accord en tout, mais au moins d'être solidaire. On n'a pas forcément besoin de lingana poto que de liboso. Non, c'est faux. Ça c'est vrai. Hein? On a juste besoin de la solidarité. Pourquoi? Parce que dans la solidarité, on peut ne pas forcément retrouver l'amour, mais dans l'amour, impérativement, il doit y avoir la solidarité. Je m'explique. Parce que le dictionnaire définit la solidarité comme étant la consolidation, c'est-à-dire c'est un soutien mutuel par rapport à un charte. C'est-à-dire que tu as une association de la musique, et puis la musique, on a dit que il faut cotiser 10 euros, 10 euros, 10 euros. C'est-à-dire que tu as cotisé 10 euros, tu es potes. Tu as cotisé 10 euros pour ton association. Donc, tu as une charte, et ça que pour une association, lobby yo pour ça, lobby pas ça. Donc, on n'a forcément pas besoin. Tout ça, il y a des hôpitaux qui ont fait des siècles, des années. Pourquoi les hôpitaux ne sont pas est-ce que les bateaux vont travailler obligé à l'ingana pour l'hôpital ne liboso? Non. Il y a juste le respect
de la cohabitation. Au travail na Moundibou, Mohamed, aux autres travailler na François Leroux, aux autres travailler na Malgache Moroboé. Dans ces métissages-là, vous vous retrouvez tous en train de travailler dans l'hôpital. Pour l'intérêt de l'hôpital. Point barre. C'est-à-dire, yo yebi ke nga fona sa musa nga bien pour fona za salaire nga na suka. Donc mutunyo so azo respecter poste de travail na ye. Yango on a ba débat na mino la rabino non Congo zo bongate pour la religion, on nzambe soki ya ba yindo, on nzambe ba mindele, c'est un faux débat, ça rabaisse les gens. Ça rabaisse les gens. La constitution congolaise n'est pas une constitution biblique. Non. Pour que Congo et Liboso, on n'a forcément pas besoin d'avoir une seule religion. Croire, je ne sais pas moi, un Dieu des Blancs ou un Dieu de Noirs. La religion est un problème personnel et privé. Ça n'a rien à voir. C'est un faux débat. Comme on a l'éloti lobby. Il y a des pays qui se développent sur base de quoi? Sur base des valeurs républicaines. Qui connaît là où pris Macron? Qui connaît là où pris, je ne sais pas moi, François Hollande? Ils ont ma vie privée là-bas. Mais comme ils se sont engagés pour le développement de leur république, ils travaillent pour le bien-être des Français. Ils votent de loi, un programme social pour permettre aux Français d'être fiers, de se sentir à l'aise dans leur pays. Mohamed Kadhafi, il a développé la Libye. Avec quelle religion? Ce n'est pas au nom de la religion qu'il a développé la Libye. Au nom des valeurs. Pourquoi? C'est un monsieur qui a rêvé d'une Libye épanouie, d'une Libye développée, d'un Libyen qui doit se respecter, qui doit se faire respecter partout au monde. Les Libyens l'ont vécu au temps de Mohamed. Et après, il n'a pas incubé sa religion à tous les Libyens. Les Libyens étaient libres d'être musulmans ou d'être chrétiens ou de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on doit retourner aux sources. On doit arrêter d'incuber des gens. C'est pareil. Ceux qui fréquentent nos églises, on leur prêche la bonne parole. Mais le problème, ça dépend de la lucidité à Motema et Moutou. Moutou a converti ça à Moutou qu'il a raté. Que personne ne te trompe. Ceux qui passent moi zo kimisa o mutona ngamna te yanga bongo na mutema ngamna bongo lisa mutema te muta bongo lisa mutu mutema ate c'est une eza juste cause prétentieux. OK. Muta bongo lisa mutu mutema ate. Si Dieu s'est servi de toi pour muta bongo wana eza yote. Tu es juste un canal. Donc tika nzamba to mo malika munaye. Très bien. Yote. Yote papa. Si c'était le cas, on allait changer toutes nos familles. La conversion d'une âme, c'est Dieu. Il est souverain. Il y a un moment, les gens ont terme même sous ces méritaka, yémoronkumu, timukule kufa. Bamologa ba fidélité, bamologa ba sainteté, bamologa ça dit tous on essaye. Et personne n'a atteint le monopole. Pour nous dire que mutu soit pesé comme monopole les kamoboy, c'est mort. Il y a un moment même la maman Nzambe, si on t'a gangi trop na likam. Certaines choses Nzambe moko mta permettre rien. Pour muta zonga mutu. À comprendre que non. Normalement, on va elle trop pour nous Nzambe. Or Nzambe gam ta likolo. Donc bref, moi je vous dis le problème des Congolais que nous sommes partout au monde, ils arrivent en France, c'est un problème, ça dit il faut que la virus soit ya ngai. Ngai quoi, on a prêtre ya. Ba boulana la bête jamais. Ngai. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'est que mutazo yana ngai on a une église. Il y a un moment on a bandimi on va zalaka soit l'on pas pasteur qui ndongolosi, age pas pasteur bidoya. Soit l'on pas pasteur bidoya parce qu'en fait, il est aligné dans la pasteur sur mesure. C'est-à-dire pasteur il y a qu'on manipuler. Or ceux qui manipuler on va nganga, on va manipuler nganga na. Mais c'est que l'on ngone na ki bon nganga na. Non, à l'église Dieu a établi quelqu'un qui a un mandat de vous amener quelque part. Et quand un leader a le mandat de vous amener quelque part, vous êtes censé, même sur la bac plus 20, même sur la docteur en, comme c'est sa juridiction, il faut respecter le travail que Dieu lui a donné. Alors moi je pense que, au moins on a même des noms sur la boîte, tellement tout ça va prêtre,
Nous sommes pourtant on l'accélérité. Donc bref, c'est pour vous dire que nous sommes trop habitués à des choses ordinaires. C'est pour cela que je t'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que notre République a besoin des chroniqueurs, des journalistes réfléchis, qui ne sont toujours pas non, qui doivent être il y a réflexion quand même. Ça aide, je crois que ça va aider quand même la jeunesse congolaise et surtout la jeunesse quinoise. Voilà, un constat fait dans les milieux chrétiens, en tout cas, puisque nous avançons déjà à petit feu vers la fin. Il y a quelques années passées où on reprochait les artistes et musiciens chrétiens et les hommes de l'église, et je dirais comme ça les pasteurs et autres, de ne pas être prêts à s'afficher publiquement avec les personnes de l'autre côté. Je dirais bateau, après quelques années, les lots comme ici, on a facilement Moïse Mbi qui s'affiche avec Fali, tranquillement, donc c'est sans rancune. Il y a quelques jours, on avait vu, c'était vraiment scandaleux pour certains, mais après, on va comprendre que c'était les frères Patrice avec Kofi Olomide, et tout. Mais à un moment donné, ce qui est comique, avant, les mêmes personnes qui reprochaient, mais beaucoup à s'afficher dans la bonté, pourtant, tout ça va être humain. Le lot beaucoup s'afficher na bango mais tout sous beaucoup indexé nous net beaucoup abusé nango mais comme tout le temps facilement on va retrouver les pasteurs donc peut-être avec tout le monde bon musicien mon qui mais comme il a trop que na makamwanza c'est-à-dire on vous demandait ça mais bino boye net bolé kiline il y a frontière pour traverser le pays musoso pour cela excusez-moi les termes, il y a des choses que je n'aménage pas. Bon, c'est que les gens me supportent comme ça, comme moi je supporte aussi les uns, c'est des bêtises au fait. C'est des bêtises. Justement, ce sont ce genre de choses qui ont fait que le lot pasteur a droit à pardon t'es pas congolais. C'est ça, soit ça à franchir, c'est fini. Et c'est, je réitère, c'est des bêtises. Attends, quelqu'un comme Kofi Olomide, un grand artiste de notre pays, un ambassadeur en termes d'art de notre pays. C'est pas un démon. Sa religion, sa spiritualité est alliée na vie na ye, na bana na ye, na famille na ye. Il y a un Congo, au fait, les ennemis de cette république, ils ont détourné les Congolais na vrai problème ya Congolais. Ok. C'est un artiste congolais. Hormis qu'il soit un artiste congolais, c'est un Congolais. Frère Patrice, c'est un Congolais. Ndetinga. Noki matanga wana. Ok. Ntakufeli mamba naye. Au-delà de tout ça, Azapé ex-patron, il y a grand frère Nanga. Bon, au-delà, il y a Nyon Swana Longoli. C'est-à-dire, Am Mutunza Makeli. Attends, en quoi tous ces hypocrites-là que tu appelles, ces hypocrites chrétiens-là, qui nous démontrent en quoi c'est un péché, quand on va assister une personne, pendant que l'assistanat, ça fait partie des principes bibliques. Tous ces gens qu'on aide là, dans la rue, tu payes 1 euro, tu es bien. Tu es bien, et puis même si tu es bien, tu es bien. Est-ce que il faut impérativement que yo soyez en quarantaine? Sur base de quoi? Quand la Bible dit sortez du milieu d'eux, c'est dans quel contexte l'apôtre Paul parle? C'est dans le contexte de participer namabe oyo batu ya mabe bazo sala. C'est-à-dire na quelque part na moni batu benda ba shimbok na bango ngape na ye na ndio benda. C'est ça participer, c'est ça quitter du milieu d'eux. Je ne peux pas participer avec vos histoires. Quand tu m'attends à taxi, tu m'attends à avion, tu es état dans ma pilote. Combien tout ce qui se passe pour, je sais pas moi, des extras spirituels, trop spirituels, ce sont des charnels. Parce que la grandeur d'une spiritualité dérive de par la
capacité de supporter les autres dans les indifférences. Je réitère, la maturité de la spiritualité ne se distingue pas par l'isolement, non, ça se distingue par cette hauteur d'être capable de supporter les autres dans les indifférences. Ça dit, je ne partage pas la même conviction que toi, mais j'arrive à bien vivre avec toi, j'arrive à bien partager mon pain avec toi. Très bien. Maintenant, c'est comme avant-hier, je parlais avec une de mes filles, elle dit, papa, nazo mata montagne lelo, nazo que nous sommes là parce que, ben ennemi nanga vraiment, bango nyoso faut pas kufa. Là, j'ai ri, na seki, na seki, moi nanga. De haute montagne, on s'est privé à manger. Aux yeux, il risque au matin, on a une tendance. Une tendance. Au lieu que sa journée mobimba. Ok, ça, mais la pauvre ennemi nous va couper. Bah attends, tu délires ou quoi? Qui t'a appris cet évangile-là? Qui t'a appris cet évangile? Qui t'a appris? Juridiction, il y a un bon moment. Il faut faire vivre. Et ça, et puis, bateau, on a bateau nzambe, bateau noté. Bateau va combattre, on a nzambe, mais l'autre, on a va combattre. Donc, mon nzambe, on a une utilité pour exister. On a pour ça vie na yote. Et ça, c'est l'évangile de la méchanceté qu'on a incubé dans les têtes des gens. Et c'est un évangile faux. Quelqu'un me dira, non, Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent. Christ est venu sur la terre, il a dit, le monde saura que vous m'appartenez quand vous serez en mesure de vous aimer les uns et les autres. Quand Jésus a dit, il n'a pas dit bolingo entre biso kaka, bah chrétien, non. L'être humain, on lui doit l'amour. Tu sais, le diable peut imiter le Dieu en tout. Un ange de ténèbres peut se transformer en ange de lumière. Il n'y a qu'un seul chantier où le diable est incapable, j'utilise bien le mot incapable d'imiter Dieu. Ça s'appelle l'amour. Ça, tu n'as jamais au linga. Pas au linga, jamais. Pour mon color linga, c'est qu'a commis la sémence en Zambékatine. Donc, ce sont des faux débats, pour moi, qui ne tiennent pas debout. Toujours qu'il y a un bureau administratif. Bateau va signer sur votre document. Tout le monde a un transport en commun. Bateau, tu vas dans mon panier. Baba, frère en Christ. Tant que tu es dans un restaurant. Tu es dans un rolia. Bateau, tu es dans un restaurant. Baba, frère en Christ. Aldaro batnos ba koufela rawa ono ke nani shawarma bato basala ba shawarma na cuisine wana si bato hala ku ba haranta nyame baza ba frère en Christ, ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats. Voir Joël avec Fali ne veut rien dire. Voir Moïse Mbiye, je sais pas moi avec quel artiste, Awile Longomba ou quoi, ce sont nos frères. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs trucs. Même si tu me vois avec un imam truc, même si tu me vois avec, je sais pas moi, un grand maître de la franc-maçonnerie, moi je n'ai pas fait la franc-maçon avec lui. À part sa confession de foi, c'est un être humain. On peut avoir les deals dans d'autres domaines. Mais attends, même ceux qui pratiquent l'occultisme, c'est pas 24 heures sur 24 heures ils sont dans l'occultisme. Preuve en est que ce sont eux qui occupent les hautes fonctions ici, tout ça, parce que justement à cause de mon comportement chrétien. Alors que nos postulés étaient, oh non, l'entreprise, oh mais attends, mais ton Dieu là, il est faible ou quoi? Mais voilà, vas-y, toi tu vas te distinguer dans le milieu de ces personnes-là. Il y a un évangile, et ça dit que les chrétiens, des missionnaires. On a moins de cadres chrétiens, on a moins des autorités chrétiennes, on a moins de... Pourquoi? Parce qu'on a tout diabolisé au fait. Non, la République est pour tout le monde. Le président de la République est pour tout le monde. Les professions, le travail, les usines qui sont ici dans ces pays. Et ça, pour c'est-à-dire, la tête à gauche, il est dans tout ce que vous connaissez, tout ça. Et ça, donc, Sogia Lingi a changé na loge na bango, a changé combo, a changé combo loge na bango. Mais aussi longtemps que c'est une entreprise pour l'État, tout ça. Pratique naïe spiritisme naïe et ça makamunaïe. Nous on vient là pour le travail, on vient bosser, c'est tout. Donc on a même eu toujours quand on dirait que même pour travailler, il faut fléchir devant certaines choses, il faut pas fléchir. Donc pour moi,
C'est un faux débat qui n'a aucune raison d'avoir des débats moraux inutiles. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec Frère Patrice, on peut se retrouver avec Wérançon, on peut se retrouver avec Ferré, Gola. Ce sont nos frères, ce sont des êtres humains comme tout le monde. On n'a pas à les sataniser, on n'a pas à les diaboliser. Parce que de toute façon, la pratique dans ça, ils auront toujours dans le secret. Nous, ça, la pratique publique azate. Il y a des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Il y a des pasteurs sorciers qui voient leur sorcellerie, qui voient leur pratique. Personne ne le voit. Donc, cette logique de la haine, des discriminations, c'est anti-biblique, c'est pas biblique. Pasteur, la façon dont vous expliquez sur la cohabitation, j'ai risqué de vous ramener les messages de la rue. Il se pose beaucoup de choses, des questions dans la rue, mais les pasteurs, bon, enfin, il est frère d'un artiste et musicien connu ici dans ce pays. Je cite comme ça, nommément le Soleil Wanga, puisque vous êtes son jeune frère. Mais après, bon, vu que c'est diabolisé, beaucoup de Mbappé ensemble, une chanson chrétienne, et puis après, ça passe. Non, mais parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Moi, je ne suis pas privé à mon frère s'il veut chanter son Dieu. Seulement, on a mais il y en a beaucoup ensemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Babi que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire Dieu pose son veto. Même le diable loue Dieu. Tu sais comment? Parce que la Bible dit tous genoux fléchis. Dans les mêmes genoux, ça te fléchit. Et la Bible dit toutes les langues. Et dans cette langue-là, même la langue du diable. Jésus-Christ est Seigneur. D'ailleurs, ils ont vu Jésus rentrer dans Gadara. Les démons commençaient à crier, Fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Donc ils ont reconnu. Or, la louange, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur. Donc pour moi, ce sont des faux débats. Justement, il faut relever. C'est vrai qu'on sera mal compris, mais il n'y a pas de souci. Quand on prend de valeurs chrétiennes, la vraie religion consiste à l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la discrimination. L'amour, quand on va se distinguer, qu'il faut n'alingaba chrétien, n'alingaba musulman, n'alingaba bouddhiste, ben attends, en quoi tu es chrétien? Aimer un bouddhiste, cohabiter avec un bouddhiste n'est pas faire la pratique du bouddhisme. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est deux choses. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul est allé à l'extrême. Il a dit, pour vouloir les gagner, je me suis fait comme eux. Voilà. Donc je présente l'occasion pour présenter mes condoléances à l'artiste Koffi Olomide pour avoir perdu sa maman. Et puis, pour ton information, sa soeur prie avec moi. Ok. Sylvie, que je salue de loin. Voilà. Donc, n'importe qui peut perdre n'importe qui dans sa famille, qui qu'il soit, je ne sais pas moi, de telle ou telle confession. Dès lors que c'est un être humain, il n'est pas un extraterrestre, il a droit à la compassion, il a droit à l'assistance, il a droit à l'amour, il a droit à l'accompagnement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est ça la vraie religion de Dieu. Voilà, c'est ça la vraie religion de Dieu. Nous tendons doucement vers la fin de cette émission. Pasteur, vous êtes à Kinshasa, j'espère qu'il y a à dire et à dire. Je risquerais de dire ce n'est qu'une partie remise. Si ouais, Dieu voulant, on aura encore une autre occasion pour cette fois-là, bien entendu, toucher d'autres aspects de la vie, également de la religion chrétienne, parce que moi, je m'attelle beaucoup plus en ce qui concerne la jeunesse. On a beaucoup à apprendre étant jeune, mais on a beaucoup à donner aussi étant jeune, puisque nous avons le dynamisme. Alors il est temps de se décider. C'est juste question de prendre des décisions et puis après, par la suite, faire avancer et les pays, et la croyance, et nos familles, et tout ce qui nous concerne. Pasteur, vous êtes à Kinshasa, c'est déjà pour quelle raison? Parce que là, après cette émission, vous traversez, n'arrive juste l'évangile, visiter la famille ou autre chose? Bon, je peux dire le tout en même temps, parce que vous savez, après autant d'années passées à l'extérieur, c'est vrai que là maintenant je suis très très rattaché à ma famille, étant donné que je suis aujourd'hui père, c'est ça. Tout ça, donc du coup mon attachement est plus là, ce qui fait que je peux sortir n'importe où, mais il faut que je retourne parce que il y a Zoé qui m'attend, il y a Bishop Chekina, monsieur le maire qui m'attendent, donc c'est un peu ça. Donc je suis là pour la raison évangélique, et puis pour la raison dans les cadres privés des affaires, et puis je lance une ONG sur
la jeunesse, sur la conscientisation de la jeunesse congolaise en général, quinoise en particulier, qui aura pour objectif justement, et les droits de l'enfant aussi, qui aura pour but objectif de travailler sur la conscientisation et l'accompagnement de la jeunesse, la conscientisation de la jeunesse sur des valeurs républicaines, sur des valeurs moraux, sur des valeurs chrétiennes, mais aussi travailler sur l'accompagnement dans l'essence de l'assistanat, dans le peu que Dieu nous donne. C'est pour cela qu'on a besoin des partenariats, on a besoin de soutien pour accompagner les jeunes orphelins, accompagner, c'est vrai qu'il y en a, seule une ONG ne pourra pas tout faire, donc on est censé pouvoir élargir l'essence de notre assistance pour en avoir plusieurs autant que nous pouvons, pour assister, accompagner notre pays dans ces choses. Donc pour cette raison, nous sommes en train d'entreprendre les démarches pour légaliser la chose, pour que dans notre pays, qu'on puisse fonctionner aussi légalement et puis correctement. Il y a quelques années passées, pasteur, on a organisé des campagnes d'évangélisation dans des lieux publics et autres. Vous ne comptez plus organiser des campagnes comme ça. Voilà. Donc nous sommes pour parler avec la salle mythique Chaubeuse. Ah, très bien. Chez nous. Voilà, enfin. Donc Dieu voulant, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous comptons organiser une grande croisade d'évangélisation et des célébrations qui va se tenir à Chaubeuse le 1er mai 2021. C'est pour ça que nous prions pour que cette pandémie s'arrête, pour que nous puissions avoir la facilité de réaliser notre projet. Donc ça sera une grande croisade d'évangélisation, des guérisons, des délivrances et des miracles, et aussi en même temps des célébrations. Donc je l'ai dénommé un jour dans tes parvis. Nous allons passer une journée dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, et nous allons passer des moments d'exhortation de la parole dans une intimité profonde avec le Seigneur. Un jour dans tes parvis, parce que nous sommes dans le principe de consommons Jésus-Christ sans modération. Donc nous aurons l'adorateur, pasteur Henri Papa Moulage, qui va nous accompagner, et c'est déjà un projet, mais entre-temps, étant donné que nous sommes encore ici, nous allons aussi, le souhait serait que nous puissions aussi avoir le frère Michel Bankenda, le souhait serait que nous puissions aussi avoir pasteur Mike Kalambay, le souhait serait aussi que nous puissions avoir quelques artistes, surtout Mama Lydia, que j'aimerais aussi contacter, Mama Lombong aussi. Donc on aura beaucoup d'artistes, musiciens, qui vont nous accompagner dans ces projets, comme ça ne sera qu'une journée unique. Et donc on aura vraiment besoin d'avoir un maximum de temps d'adoration et de louange, et puis un moment des temps forts de la parole et des temps forts de la prière. Et nous prions que si Dieu nous donne beaucoup de moyens, j'ai dit si Dieu, c'est au conditionnel, on pourra aussi passer à quelques actions, des distributions de quelques trucs pour des orphelins, tout ça. C'est pour cela qu'on a besoin de soutien de quiconque nous suit, qui pense qu'il peut nous accompagner dans ces projets. Donc voilà un peu, d'une manière globale, la raison qui nous a amenés ici. Et c'était pour répondre à une invitation en termes de séminaires, tout ça, mais aussi pour introduire déjà les démarches d'une manière légale de notre ONG, et aussi prévoir déjà pour parler avec Chaubeuse pour voir à quelle mesure du possible nous pouvons réaliser ce projet. Sur les plateformes de téléchargement et achats en ligne, on retrouve quelques titres, mon album, quelques titres, tous ceux qui aiment vos chansons. Mes chansons, tous ceux qui aiment ou tous ceux qui ont été édifiés par ce que nous avons dit, n'hésitez pas, nous sommes des êtres humains, il peut y avoir que dans ce que nous avons dit, nous avons quelque part un peu déconné involontairement, donc ne nous tenez pas rigueur, mais abonnez-vous massivement, tel que vous êtes abonné chez Mumbaya, parce que nous sommes lancés dans cette campagne un peu en retard. Et donc, abonnez-vous sur Odan Elwanga TV. N'écrivez pas Pasteur Odan sur YouTube. Donc, écrivez seulement Odan Elwanga TV. Donc, il faut que ça finisse avec TV. Donc, abonnez-vous massivement. Permettez-nous justement de vous mettre nos prédications à tout moment, nos chansons à tout moment, nos émissions, entre autres telles que nous l'avons fait avec Mumbaya, nos interventions de partout, et surtout être à la page de tout ce que nous sommes en train de faire. Et concernant notre ONG, tout ce que nous avons lancé, si vous sentez que vous pouvez faire partie de nos partenaires, n'hésitez pas de nous contacter. Le problème, ce n'est pas d'avoir des millions, le problème, c'est d'avoir la volonté. Parce qu'on dit à celui qui en ajoutera.
Donc là, on est venu, on a fait quelques actions. Et si vous vous joignez à nous justement pour nous apporter un plus, ça sera aussi une très bonne chose. Il faut directement passer les coordonnées. Ouais, ils peuvent nous contacter sur notre numéro plus 33 7 83 41 55 59. Je répète, pour tous ceux qui voudront entrer en contact avec nous, nous avons plus 33 7 83 41 55 59. Donc sur WhatsApp, vous pouvez nous avoir anytime. Nous sommes là, nous serons là pour répondre à vos besoins, à vos préoccupations, à vos suggestions aussi et surtout à vos conseils aussi. Merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous remercier. Merci d'être une bénédiction pour nous aujourd'hui. J'ai dit comme ça, un grand merci à Glody Messa, l'admirable qui a assuré la réalisation et bien des bonnes choses comme ça à nos abonnés, à nos téléspectateurs. Dieu voulant, on se retrouve très prochainement et nous osons croire que le pasteur sera à nouveau disponible pour qu'on puisse cette fois-là aborder d'autres sujets et bien des bonnes choses à vous. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement avec même bonheur, même plaisir. Bye bye.